Au sommaire de cette édition, cérémonie des grands jours ce vendredi pour les avocats du Togo. C'était la rentrée solennelle du barreau qui célèbre ses 35 ans d'existence. En présence de leurs collègues des autres pays, les avocats togolais vont cette année œuvrer pour l'accès aux droits. Pour booster l'agriculture, le gouvernement togolais mise sur l'hydraulique. Un projet vient de voir le jour justement à Nangbeni, dans l'extrême nord du pays, pour ainsi offrir de l'eau aux populations, mais aussi irriguer les sols durant toute l'année. Les précisions tout de suite dans ce journal. Et puis la compagnie Askai Airlines fait son entrée dans la cour des grands. Elle peut désormais effectuer des vols hors continentaux grâce à la certification IOSA qu'elle vient de recevoir. C'était les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. D'abord, les échos de la présidence de la République. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Koweït près la République du Togo est en fin de mission dans notre pays. Et comme il est de coutume, le diplomate Fazez Al-Jassim est allé informer le chef de l'État de son prochain départ. C'était ce matin à la présidence de la République. Adolphe Paca. I had the honor today to meet with Mr. President to bid him farewell as I will be leaving my post in Je suis venu voir le président de la République du Togo parce que je suis en fin de mission. Je quitte mon poste d'ambassadeur non résident à Lomé. En ce sens, il était de mon devoir de venir informer le chef de l'État de mon départ. Entre mon pays, le Koweït et le Togo, nous entretenons de très bonnes relations de coopération dans divers domaines. Avec les fonds koweïtiens, par exemple, nous avons développé beaucoup de projets, entre autres la construction des infrastructures routières. It's very big projects we are doing here. Je vous le disais en titre, rentrée solennelle du barreau togolais ce vendredi. Après 2 mois de vacances, les avocats retrouvent leur toge pour être des artisans de la justice. À cette cérémonie étaient également présents les membres des barreaux d'Afrique et de France. Le compte rendu avec Aimé Abalou. L'appel est minutieux et catégoriel. Avocat stagiaire, avocat inscrit au barreau, nouveau secrétaire de stage, ancien bâtonnier et délégations étrangères. Plusieurs minutes de procession majestueuse et de mise en place. Le barreau togolais effectue ainsi sa rentrée solennelle. La rentrée solennelle du barreau, c'est une cérémonie par laquelle le barreau, chaque barreau, dans la tradition juridique française, francophone, se retrouve après 2 mois ou 3 mois de vacances pour pouvoir annoncer que les travaux reprennent, que les cabinets s'ouvrent et que l'ordre des avocats reprend ses activités normales. Cette rentrée coïncide avec le 35e anniversaire du barreau, marqué par une collaboration fructueuse avec les autres institutions judiciaires, les tribunaux de première instance, la Cour suprême et la Cour d'appel. La justice togolaise, nous pouvons le dire aujourd'hui avec fierté, se métamorphose. Elle est en pleine mutation. Nous en voulons pour preuve que les nombreux efforts que ne cessent de déployer les plus hautes autorités depuis plusieurs années maintenant pour la faire sortir de sa léthargie et lui permettre ainsi de répondre aux aspirations profondes et légitimes de nos populations. Nous nous réjouissons personnellement de ce que le barreau togolais accompagne déjà cette métamorphose en jouant pleinement sa partition, car la justice n'est plus aujourd'hui l'affaire du seul juge. Elle est également l'affaire de l'avocat, qui ne peut être considéré de nos jours comme un simple auxiliaire de justice, mais un de ses maillons importants. L'ordre a traversé le temps et a relevé des défis depuis son institution en 1980. Un hommage a été rendu à tous les bâtonniers qui se sont succédés à la tête du barreau à travers des distinctions honorifiques. Monsieur le garde des Sceaux, je voudrais dire à l'endroit du chef de l'État
et je sais que vous transmettrez, que son parrainage de cet événement et la présence de votre Excellence et de sa suite parmi nous témoignent de son attachement à l'institution judiciaire, dont ces divers programmes tendent à la modernisation pour en faire un instrument de paix et d'amélioration du climat des affaires. Qu'il en soit infiniment remercié. Monsieur le garde des Sceaux, jamais nomination du ministre de la Justice n'a suscité dans notre pays tant d'enthousiasme et tant d'espoir de par vos qualités indéniables que le Très-Haut vous arme de courage pour réformer pour le plus grand bien de la justice et des justiciables. Messieurs les anciens bâtonniers, j'ai tenu à rendre hommage en ce jour de commémoration pour cette simple raison. J'ai découvert pendant 4 ans en tant que secrétaire de l'ordre et depuis 1 an maintenant comme bâtonnier que vous avez exercé un véritable sacerdoce. Il n'est pas superflu de citer parmi nos œuvres les consultations gratuites offertes au public, l'assistance, les défenses et plaidoiries gratuites que nous organisons périodiquement, parfois sous forme de caravanes à nos risques et périls, au profit des détenus les plus démunis et dont le but est de contribuer à réduire la population carcérale. Nous avons conscience que nous demeurons le poste avancé du combat pour le respect des droits humains. Et ma responsabilité est de préserver l'acquis, de conforter et promouvoir la profession d'avocat dont l'UMOA a renforcé le rôle et la mission. À l'instar du cadre intégrateur de l'UMOA, le barreau togolais entretient aussi d'autres partenariats, notamment avec la Conférence internationale des barreaux, le CIFAF, le Centre de formation des avocats, les barreaux de Colmar, de Paris et de Bordeaux. Le discours inaugural de la conférence de stage a été axé sur la question suivante. L'avocat, une essence en danger? Ce discours était plutôt un discours positif, favorable, pour dire que justement, non, on n'était pas une profession en danger, mais qu'on pouvait avoir un futur prospère pour nous, à condition de savoir évoluer et de savoir s'adapter à la modernité. Une modernité avec un accent particulier sur l'accès au droit. L'avocat togolais veut se rendre ainsi plus disponible aux justiciables en s'illustrant comme un modèle d'intégrité et de probité dont la toge resplendit sous un jour nouveau à la faveur du projet de modernisation de la justice mis en œuvre par le chef de l'État. La rentrée solennelle du barreau est traditionnellement l'occasion d'évoquer les projets réalisés, les réformes en cours et les chantiers futurs dans cette entreprise de longue haleine qu'est la construction d'une société sur le socle de la justice et de l'équité. Cette année, l'exercice est mené avec la contribution active des représentants des autres barreaux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il faut s'en féliciter. Le processus d'intégration que nous avons lancé depuis plus de 2 décennies avec le traité instituant l'UEMOA nous impose en effet d'aborder ensemble les nombreux défis qui doivent être relevés pour que la profession d'avocat puisse évoluer, non pas dans le cadre étriqué de nos États, pris individuellement, mais dans un espace communautaire plus large, qui permet de mieux promouvoir les intérêts des citoyens et des entreprises. Compte tenu des défis de l'heure, nous voulons que la profession d'avocat s'épanouisse au sein de l'UEMOA et qu'elle puisse contribuer à renforcer la tradition d'intégration de nos États engagés depuis plusieurs décennies. L'avocat de l'UEMOA, artisan de justice, acteur de l'accès au droit, le thème de cette rentrée solennelle est assez évocateur pour rendre plus compétitif l'avocat togolais. Des initiatives innovantes sont en vue pour anoblir davantage le métier et un nouveau siège sera construit pour le barreau.
le prolongement des bases solides posées par le président Eyadema, qui a créé l'ordre par décret en 1980. Un prix lui a été décerné à cet effet, à titre posthume. Les bases d'une justice juste et équitable incombent aux acteurs du système judiciaire. Tous les professionnels de droit doivent jouer leur partition et l'avocat est un acteur non négligeable du processus. Malheureusement, tous les justiciables n'ont pas accès à son service. Pourquoi et comment y recourir? Élément de réponse avec le premier dossier de cette édition. Il est signé Esther Laclé. C'est l'un des acteurs incontournables dans le fonctionnement du système judiciaire. L'avocat est un professionnel du droit dont la mission est de défendre les intérêts du justiciable et doit être accessible à tous. On a recours à un avocat lorsque, premièrement, vous avez une affaire qui vous amène en justice. On a recours à un avocat lorsque vous êtes un commerçant ou que vous avez besoin d'avoir un avis juridique pour signer un contrat, par exemple, pour étudier un test, ou en tout cas lorsque vous vous retrouvez devant une situation de droit et que vous estimez ne pas avoir les notions nécessaires. Vous avez dans ces conditions besoin d'avoir un avocat, d'avoir recours à un avocat. Et vous allez vers cet avocat-là. Soit vous le connaissez, soit quelqu'un vous le recommande, et vous lui exposez le problème qui est le vôtre, ce que vous attendez de lui. À ce niveau, l'avocat joue aussi le rôle de conseil, c'est-à-dire il pourra vous dire, bon, voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous ne pouvez pas faire. Eh bien, s'il faut que je prenne ce dossier et que je défende vos intérêts devant le magistrat, je le ferai à telle et telle condition. Si le recours à ce professionnel du droit n'est pas toujours obligatoire, tout citoyen, même démuni, a le droit d'être défendu par un avocat. L'obligation d'y recourir permet d'assurer que l'administration et le justiciable soient placés au même niveau. Le droit, c'est une question de procédure. Vous pouvez peut-être avoir raison. Mais si vous ne maîtrisez pas les arcanes de la chose judiciaire, si vous ne maîtrisez pas la procédure, eh bien vous pouvez être frappé par une question de délai. Il peut y avoir des exceptions. En droit, il y a certains arguments qui doivent être développés avant d'autres. Et il n'est pas dit que celui qui n'est pas juriste le sache nécessairement. Alors, si vous voyez que cette matière-là, vous ne la maîtrisez pas, eh bien, il vaut mieux avoir recours à un avocat. Mais devant la Cour suprême, dans la loi du Togo, c'est une obligation. Vous avez besoin nécessairement de l'assistance de l'avocat parce que devant la Cour suprême, c'est plus technique et il n'y a que les avocats qui interviennent devant la Cour suprême. Devant la Cour d'assises, par exemple, la loi exige que ceux qui comparaissent pour crimes et autres puissent être défendus par un avocat. Beaucoup de personnes hésitent encore à faire appel à un avocat et évoquent la plupart du temps le coût élevé des prestations. Les honoraires d'avocats ne sont pas chers parce que tout se discute au cas par cas. Tout dépend de l'affaire que vous lui avez confiée. Ça peut être un recouvrement de 500 000 et là, bien évidemment, on discutait les honoraires. Ça peut être un recouvrement de 800 millions, d'1 milliard. Ça peut être une question foncière, ça peut être une question d'un dossier de divorce matrimonial. Donc, tout se discute au cas par cas. Lorsque vous venez à l'avocat, il vous pose ses conditions financières, les frais d'ouverture du dossier. Avant que je ne ouvre le dossier, que je ne commence par l'étudier, vous me paierez tant. Par rapport à l'intérêt en jeu. Comme presque tous les corps de métier, l'avocat fait face aujourd'hui dans l'exercice de sa profession à beaucoup d'insuffisances dont la corruption. Diverses actions sont donc menées pour assainir le secteur, entre autres le programme de modernisation de la justice initié à coups de milliards de francs CFA par le gouvernement togolais. Et parlons justement de ce projet de modernisation de la justice. Il y a environ 10 ans qu'il est né. C'est un système de réorganisation de l'appareil judiciaire et qui prend en compte tous les acteurs impliqués et les structures de l'administration. Et dans nos prochaines éditions, vous découvrirez l'implication des avocats dans la réalisation de ce projet de modernisation de la justice dans notre pays. Autre actualité, l'aménagement hydraulique multi-usage pour la sécurité alimentaire. C'est la nouvelle trouvaille de l'État togolais avec le soutien de l'UEMOA pour d'une part fournir de l'eau aux populations à la base et irriguer les sols et de là accroître la production agricole
d'autre part. Le projet a démarré à Nangbeni, dans le nord de Loti. Et de Nangbeni, la correspondance de Désiré Aloy. Le changement climatique ressenti dévie le bon cours de la pluviométrie et il faut chercher vite les voies et moyens adaptés pour contrer le phénomène. À Nangbeni, dans l'Oti Nord, le ministre Urokura Agadazi, en charge de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique, reçoit l'acte de donation foncière, puis lance le projet d'aménagement hydraulique multi-usage pour la sécurité alimentaire. Un projet pilote qui vient se greffer sur une première phase de réalisation de 400 forages. Des ouvrages ayant un débit important, il faut les utiliser de façon optimale. Au-delà de la composante d'alimentation en eau potable, le méga-projet, le tout premier de cette forme dans l'espace Umoa, envisage à partir des ouvrages aménagés 40 hectares à irriguer goutte à goutte, couplé d'un développement de la pisciculture. Coût du projet, 1,124 milliard de francs CFA. De l'eau potable pour les populations, de l'eau pour nos animaux, mais aussi de l'eau pour la petite agriculture. Le Togo est membre intégrante de notre union et le Togo peut toujours compter de l'appui de la Commission pour l'accompagner dans son programme de développement. Le projet financé par l'UMOA a ciblé Nangbeni pour plusieurs raisons. La sécurité foncière est assurée. D'abord, il fallait que la zone soit dans un milieu assez pauvre. Il faut qu'on ait la disponibilité au moins de 40 hectares. Il faut que la population soit supérieure à 5000 habitants. Et vraiment le critère le plus important, la ressource en eau souterraine. Le ministre Agadazi a appelé chacun des acteurs à mettre du sien pour relever ce défi qui non seulement contribue à s'adapter au changement climatique, mais aussi appuie le PENIASA pour booster le secteur agricole. Je voudrais féliciter le représentant de la collectivité de Nangbeni qui a mis à notre disposition gratuitement 40 hectares parce qu'il fallait mobiliser 40 hectares. Il a fait preuve de citoyenneté, c'est un acte même citoyen qui mérite d'être encouragé. Il faudrait qu'il fasse école sur l'ensemble du territoire national. À travers ce projet, on aura la certitude au niveau de Nangbeni et par ricochet dans toute la savane que la sécurité alimentaire sera maîtrisée puisqu'il y aura de l'eau à tout moment pour générer des actions de production au niveau du site. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier vivement le chef de l'État pour l'initiative qu'il a prise de créer le comité de haut niveau chargé de prendre en compte les problèmes de la sécurité alimentaire au niveau de notre espace parce que c'est ce projet qui vient de naître, ce programme. Agetur Togo, maître d'ouvrage délégué, s'en charge de la réalisation du projet au bénéfice des populations de Nangbeni qui se sentent heureuses comme celles de Sadori qui ont bénéficié de cet important lot de matériel agricole de dernière génération. Composé d'une décortiqueuse, d'un motoculteur, d'une faucheuse et d'une batteuse financée à hauteur de 6 millions de francs CFA par le gouvernement japonais pour le Togo à travers Africa Rice dans le cadre du programme d'aide urgente en vue du renforcement de la production alimentaire en réponse à la sécheresse et aux inondations en Afrique. Le projet envisage donc d'améliorer le rendement agricole et tendre vers les ODD, objectifs de développement durable. Pour améliorer ses prestations, l'Institut national d'assurance maladie, INAM, a commandité une mission d'évaluation. Les résultats confirment l'efficacité de l'INAM qui peut même étendre ses activités aux autres couches de la société. Les précisions avec Arnaud Kili. L'Institut national d'assurance maladie, INAM, poursuit sur le terrain actions de consolidation du régime obligatoire d'assurance maladie des agents publics et assimilés en vue de son extension aux autres couches de la population. Et c'est dans ce sens que le programme social de l'Union européenne a effectué une mission d'évaluation du cadre institutionnel et les capacités techniques de l'INAM à mettre en place l'assurance maladie universelle. C'était un appui à l'analyse stratégique de l'INAM dans un objectif de mise en place d'une couverture médicale universelle. Donc de là, il y aura d'autres missions qui pourront venir dans les cadres sociaux,
Mais il y a un autre programme qui vient de commencer, pour lequel le Togo vient d'être retenu éligible, qui s'appelle Programme sur le système de protection sociale. La mission d'évaluation a défini les domaines d'intervention de l'INAM et les capacités techniques nécessaires afin d'amorcer la couverture maladie universelle avec beaucoup d'efficacité. L'Union européenne, après des requêtes que nous leur avons adressées pour un soutien technique, a accepté venir faire l'état des lieux d'une part pour voir quelles sont les capacités techniques et institutionnelles de l'INAM afin de voir comment ils pourraient nous soutenir, surtout que l'État togolais, la vision, c'est de pouvoir arriver à la couverture maladie universelle pour toute la population. Il faut que le premier régime soit bien assis, que les structures soient bien adaptées avant qu'on ne puisse l'étendre à toutes les autres couches de la population. C'est une nouvelle forme de coopération nord-sud élaborée et mise en œuvre par l'Union européenne à travers le programme social qui est destiné à la protection sociale. Les pays partenaires peuvent donc formuler une demande d'assistance pour bénéficier de l'assistance technique de ce programme. Éducation à présent, quelques jours après la célébration de la Journée mondiale des enseignants, célébrée officiellement chaque 5 octobre. Ceux du Togo se sont retrouvés donc ce vendredi pour une réflexion sur leur rôle dans une éducation de qualité au Togo. Vous avez donc vu les images donc de la rencontre de ce matin pour la célébration en différé de la journée des enseignants. Et les enseignants, justement, sont mis à contribution dans la formation des élèves, mais aussi des étudiants. Former les étudiants, oui, mais les former de façon à ce qu'ils répondent aux besoins sur le terrain est encore mieux. Et c'est d'ailleurs la vision de l'UPM, Université privée de management, une nouvelle université qui ouvrira ses portes aux étudiants lundi prochain. Mais avant, la validation des unités d'enseignement qui seront transmises aux étudiants s'impose. Charlotte Moussime nous en fait le point. Toute éducation qui se veut efficiente se doit d'être en adéquation avec les défis et aspirations du moment et du milieu. Et justement, pour parvenir à cette fin, l'UPM, une université privée de management, vient de voir le jour. Ici, responsable de la dite université, chef d'entreprise, enseignant-chercheur, acteur du monde du travail, analyse les différentes unités d'enseignement qui seront transmises. Nous voulons par cet atelier leur montrer ce que nous avons prévu et recueillir leurs critiques et leurs propositions pour mieux adapter notre formation à la réalité du terrain. Ils vont nous dire, voilà, pour cette UE, je pense qu'il faut ajouter tel contenu. Ou alors, cette UE n'est pas adaptée, mais plutôt une autre. C'est une très très bonne initiative, puisque les structures consommatrices des ressources humaines ont des préoccupations, des besoins, notamment une formation de qualité, une formation adaptée au monde du travail. L'UPM rassure quant à la qualité de l'enseignement, de la rigueur, de la responsabilité et du leadership qui prévalent au sein de l'institution. Nous souhaitons être une université d'excellence, prestigieuse, reconnue, aussi bien au Togo, en Afrique que dans le monde. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons établir des partenariats, non seulement au Togo ici, mais aussi à l'extérieur, en Afrique et dans le monde. L'université privée de management UPM offre des formations en comptabilité, finance, marketing, communication, gestion commerciale, gestion des ressources humaines, management des organisations pour les niveaux, licence, master et doctorat. Elle est située au quartier Adidoadin, prolongement fin pavé, non loin de l'entreprise Seco BTP. Et nombreux sont les étudiants déboussolés par la multitude de matières et le manque de concentration. Et pour amener les siens à faire la différence en appliquant une méthodologie de travail efficace, l'École supérieure d'audit et de management ESAM a initié une formation à leur endroit. Il est question de leur inculquer les stratégies et méthodes adéquates pour apprendre les cours,
les synthétiser et les restituer en période d'examen. Les précisions avec Luc Assis et Rachel. Comprendre son cours, le connaître et le maîtriser, c'est bien. Mais encore faut-il posséder la méthodologie pour organiser efficacement son travail et restituer avec promptitude ses leçons en vue d'une réussite aux examens. Le sujet a fait objet d'échanges entre les étudiants de l'École supérieure d'audit et de management ESAM et le corps enseignant au cours de cette conférence de rentrée académique. On nous a appris comment gérer notre temps. On nous a dit d'être passionnés par ce que nous faisons, parce que lorsqu'on n'est pas passionné, on ne peut pas arriver à notre objectif. On nous a demandé aussi d'être rigoureux. On nous a appris comment on devait lire les séries. On nous a dit de ne pas aimer l'oisiveté, de toujours vouloir travailler, de toujours vouloir exceller, d'être différent des autres. J'ai commencé par mettre en pratique ce qui a été dit à partir d'hier. Arrivé à la maison, j'ai essayé de commencer à lire, à me concentrer d'abord et à pouvoir mémoriser, ensuite à prendre des notes et suivre pas à pas les conseils qu'on nous a donnés ici à ESAM. Et par-delà, je pense que je peux arriver à surmonter beaucoup les difficultés que je vais rencontrer au cours de l'année. Faire de l'ESAM un ascenseur social afin qu'elle participe valablement à la réussite d'un grand nombre d'étudiants togolais, c'est le leitmotiv du corps administratif engagé dans un certain nombre d'activités pédagogiques pour un enseignement de qualité. Vous voulez faire l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, il faut leur apprendre à apprendre. Et donc, il faut avoir de l'autonomie. Tous ces éléments, ce ne se trouve pas forcément dans les bouquins de tous les jours. On leur apprend plutôt à aller vite, à mieux écouter, à mieux entendre, à mieux raisonner, et puis à synthétiser. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, donc il faut avoir cette méthodologie de travail. L'ESAM se révèle aujourd'hui comme un leader dans les domaines de l'expertise comptable, du droit et des sciences de gestion. Cette rencontre marque également la rentrée académique 2015-2016 pour tous les étudiants de l'ESAM. L'évolution du droit des sociétés dans l'espace OHADA et entre autres sujets que propose l'école au grand public pour les 4 prochaines conférences. Éducation au degré inférieur à présent, toujours dans la fièvre de la rentrée scolaire. Des kits sont offerts aux apprenants vulnérables du pays et ce sont des gestes personnels du chef de l'État. L'étape des préfectures de Sotoubois et de Blita avec la marque Bodjona. À Sotoubois, les parents et élèves vulnérables de la préfecture ont bénéficié de 15 000 cahiers de pages, 4 000 cahiers de 200 pages, 15 000 bloc-notes de 100 pages et 4 500 bloc-notes de 200 pages. C'est un don du président fondateur du parti Union pour la République UNIR. Il a pour but de permettre aux élèves vulnérables d'avoir le nécessaire pour la rentrée 2015-2016. Nous sommes entièrement satisfaits de ce don qui permet à certains élèves déshérités de pouvoir bénéficier de ce don pour pouvoir fréquenter normalement. Et nous ne saurons remercier le chef de l'État pour ce don que nous venons de bénéficier pour nos élèves. Le ministre de l'administration territoriale, Bayatoa Boukessi, a relevé que c'est un don pour remercier la population pour la réélection du président Faure Gnassingbé. Président de notre parti UNIR, pour dire à la population de Sotoubois son grand merci pour la contribution importante de notre préfecture à sa brillante et éclatante victoire à l'élection présidentielle du 25 avril 2015. Il s'agit des cahiers que le chef de l'État lui-même a demandé qu'on remette aux élèves. C'est sa manière symbolique aussi de dire merci. Il a dit, mon merci, c'est des contributions pour le développement de notre pays. Mon merci, là c'était les cahiers, mais demain ça va être l'éclairage public, demain encore ça va être peut-être les routes, demain encore ça va être des bâtiments scolaires. C'est ça le symbole de remerciement du président Faure. Le don sera réparti comme suit: zone nord-est, 8040 cahiers et 8140 bloc-notes. Zone centre, 4300 cahiers et 4500 bloc-notes. Zone sud, 2770 cahiers et 2870 bloc-notes.
la sous-préfecture de Meaux, 3700 cahiers et 3800 blocs-notes. Pour la rentrée académique 2015-2016, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a encore renouvelé son appui vis-à-vis des parents et élèves vulnérables de la préfecture de Blita. Un important don de fournitures scolaires leur a été remis ce week-end par les députés du parti UNIR au nom du président de la République. Le don est composé de 4000 cahiers de 200 pages et 15 000 cahiers de 100 pages. Le chef de l'État, chaque année et à chaque rentrée, a toujours pourvu des cahiers aux enfants déshérités de toute la préfecture, donc sur toute l'étendue du territoire. Donc nous avons profité de la rentrée qui venait de commencer pour donner des cahiers aux enfants déshérités au nom du chef de l'État. La remise du don, qui a été présidée par le directeur général de la Lonato, Koujokoum Pekemsi, a permis à ce dernier de rendre le remerciement du chef de l'État à la population de Blita pour la maturité dont elle a fait preuve lors de l'élection présidentielle du 25 avril dernier. Il a invité cette population à toujours soutenir le président du parti UNIR pour le développement de la préfecture. Et on en vient à cette bonne nouvelle pour la compagnie Sky Airlines. On le disait, la compagnie aérienne est désormais certifiée à la norme IOSA. C'est une distinction qui permet ainsi d'offrir ses prestations partout dans le monde. Et cette sorte de passeport international lui a été remis hier par l'Association internationale du transport aérien. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou et Rachel Aoukou. Par cette certification à IOSA, à Sky, la compagnie panafricaine fait désormais partie des 400 meilleures compagnies aériennes du monde. Instituée en 2010, aujourd'hui, Sky est reconnue pour ses prestations de qualité, son système aérien sûr et fiable. La certification IOSA s'inscrit dans notre vision de doter notre sous-région d'une compagnie aérienne forte, capable d'offrir à nos populations les possibilités de déplacement dans des conditions de sécurité et de sûreté optimales. Il y a 4 éléments très importants que je voudrais rappeler. 1. Il faut que dans les audits de surveillance de la sécurité, que les États aient un taux minimal de 60%. Deuxièmement, il faut réduire les incursions de pistes, les accidents de pistes de 50%. Il faut certifier nos aéroports. Et ensuite, il faut certifier nos compagnies. Le Togo a rempli ces 4 conditions et nous sommes vraiment appréciés de par le monde. Aujourd'hui, Sky peut aller partout. Cette certification permet à Sky d'étendre ses services de par le monde. Une lourde tâche que la compagnie compte relever avec le concours des partenaires. Ce certificat nous permet également d'être membre d'IATA, c'est-à-dire l'élite des compagnies aériennes à travers le monde. Et puis finalement, bien évidemment, c'est une assurance supplémentaire de la qualité de nos services. La prochaine étape, c'est bien évidemment de sortir de la région et d'offrir de la connectivité pour des destinations en dehors de la sous-région, en Europe, au Moyen-Orient et dans les autres parties de l'Afrique. Sky a été certifié par IATA, l'Association internationale du transport aérien. Le Togo, qui abrite le siège Sky depuis 5 ans, se dit très honoré par cette distinction. Les autorités réaffirment leur soutien à la compagnie et l'encouragent à poursuivre ses efforts. Le gouvernement s'emploie tous les jours à soutenir la compagnie panafricaine. Parce que d'abord, cette compagnie, le fait que notre pays abrite le siège est une fierté nationale. Et nous n'avons pas de choix que de la soutenir pour qu'elle vole plus haut. En 5 ans d'activité, la compagnie Sky emploie 450 agents, dessert 22 pays africains avec 220 vols par semaine et plus de 2 millions de personnes ont déjà bénéficié de ces prestations. Avec cette certification, Sky devient le leader des compagnies aériennes de la sous-région.
Voilà, c'est sur ces exploits de ASCAI que se referme cette édition. Mais notez que vous suivrez juste après ce journal un message du directeur général de la FAO à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée justement ce 16 octobre. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.